Je suis Aïri Khalil ce matin, permettez-moi de passer ce petit mot. Je le savais. Hein. C'est en marge des funérailles de feu Youssouf Sampil hier au chapiteau Issa du Palais du Peuple. Tous ceux qui portaient les t-shirts à l'effigie d'Alpha Condé étaient interdits d'accéder au chapiteau. Parce que beaucoup ont fait des t-shirts à l'effigie d'Alpha Condé et Youssouf Sampil. D'autres sont venus avec des t-shirts d'Alpha Condé. Mais tout ceci était stoppé à la porte. Il faut ôter le t-shirt à l'effigie d'Alpha Condé pour accéder au chapiteau Issa. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui, heureusement, avaient des habits réserves avec eux. On les a déshabillés, sinon tu ne rentres pas. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que l'image d'Alpha Condé c'est un crime? Alpha n'a pas fait que du mauvais dans ce pays. Il a été président. Il n'est pas jugé. Nous savons que tout n'a pas été rose. On n'était pas d'accord avec sa gestion. Mais Alpha est un Guinéen. Et tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont bénéficié de la largesse du président Alpha Condé. Grâce à lui, on a connu beaucoup. Ils avaient tous des décrets. Et mieux que ça, le chapiteau Issa a été installé sous Alpha Condé. Attention à la publicité. Hein. Non, ce n'est pas la pub, c'est ce qui s'est passé. Oui. On parle du lieu. Oui, bien, voilà. On parle du lieu, pas dans le bon sens. Oui. Ce chapiteau a été installé sous Alpha Condé. Mais comment on peut interdire aux gens de porter l'image de cet ancien président? Vous avez eu des gens qui vous ont dit qu'ils ont été empêchés de rentrer dans l'enceinte du Palais du Peuple avec des t-shirts, et bien entendu à l'effigie du président Alpha Condé. Je ne peux pas mentir, les gens me suivent. Je sais que vous ne pouvez pas mentir. Mais c'est juste une question. J'ai rencontré plein de gens. J'étais hier à la grande mosquée et de passage, j'ai rencontré plein de jeunes, plein de personnes. Mais quand nous sommes dans un pays, dans quelle nation, on est en train de déshumaniser notre société. La haine politique là n'a pas son sens. Diriger, c'est avoir le dos large. Je n'ai rien reçu d'Alpha Condé. Alors, la gouvernance. Mais en tant qu'humain, en tant que Guinéen, en tant qu'ancien président, on ne peut pas interdire d'être, en tout cas, ami ou proche d'Alpha Condé. Tous qui sont là-bas aujourd'hui étaient proches de lui. Tous ont eu des décrets. Mais pourquoi aujourd'hui ce vieux mérite intersol n'est pas encore jugé? Il y a des gens qui ont été victimes du régime d'Alpha, mais ils ne se comportent pas ainsi vis-à-vis de cet ancien président. Khalil, les sages de ce pays doivent se réveiller. Les religieux doivent se réveiller. Ils doivent dire la vérité à ceux qui nous dirigent. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée, on n'a jamais connu ça. Aller jusqu'à politiser les corps. On l'a vu pour le cas de Mme Diéné Kaba Condé. Vous dites qu'on n'a pas connu ça ici en Guinée? Politiser les corps? Non. À outrance comme ça. Vous savez, Lincoln, si vous le permettez. Attendez qu'on échange. Certes, il n'y a pas de réciprocité. Dans la violation de la loi, il n'y a pas de réciprocité. Oui. Attendez, non, mais on le sait. C'est pas parce qu'on l'a fait à Alpha Condé, c'est pas parce que plutôt Alpha Condé l'a fait aux autres qu'il faut faire la même chose, n'est-ce pas, à son endroit. Ça, je suis pas d'accord. Mais par contre, au temps de Alpha, on a failli toucher le plafond ici. Des corps ont été pourchassés ici à Bambeto, au cimetière. Quand ça, je témoigne. Voilà. J'étais contre ça. Bien, c'est important. On a tiré sur des cadavres. Aussi de mentionner ça. Khalil, vous me connaissez pour mes positions, mes prises de position. Mais ça ne justifie pas. J'avais dénoncé à l'époque ces pratiques. On a tiré sur des cadavres sous Alpha Condé. Les cadres était interdit d'approcher même le corps de Kelfa Sall. On l'a vu ici. Mais pas parce que quelqu'un a fait du mal qu'il faut faire du mal. On veut perfectionner la société. Ceux qui sont venus pour ce qu'on appelle la refondation. Est-ce que la refondation veut dire la vengeance? Toutes les mauvaises pratiques du passé, laissons ça derrière nous, rendre notre société meilleure. C'est que Alpha Condé a fait comme tard à la société. Mais corrigeons ça pour que la Guinée puisse se retrouver. Mais il ne faut pas revenir sur des situations encore pires que sur Alpha. C'est la première fois en Guinée, on a privé un mari du corps de sa femme. On l'a vu. Mais on va jusqu'à dire au DAF de ne pas s'approcher du... Aucun DAF n'était hier à la levée du corps de Sampil. Faites attention. Non, si. Si vous dites on, c'est un pronom indéfini. Non, attendez, est-ce qu'un DAF en fonction a reçu une instruction? Les instructions ont été données. N'irez pas aux objets. Je suis fermement. Ne partez pas aux objets. Les instructions ont été... Faites doucement avec ça. Je vous dis, les instructions ont été données. S'il vous plaît, attendez. Non, attendez, il faut mettre quand même les points sur les i.
Youssouf Sampil, c'est quelqu'un qui a servi ce pays. C'est un grand monsieur. C'est important de mentionner cela. Et on devait laisser les gens aller à ces obsèques-là. Mais aussi, pour avancer certaines choses, certaines allégations, il faut avoir, n'est-ce pas, la capacité de les prouver, de les justifier. Est-ce qu'il y a un DAF qui vous a dit, vous Lincoln, eh bien, personnellement, on a reçu des instructions pour nous dire, ne partez pas, ne prenez pas part aux obsèques du Youssouf Sampil. Le colonel n'est pas aussi inhumain que ça. Je ne parle pas du colonel. Oui. Je ne parle pas du colonel. Oui. Je parle des dirigeants de ce pays. Vous savez tous que c'est le secret de polichinelle, que les DAF ont été rencontrés il y a 24 heures. Mais c'est pas. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Khalil, laisse-moi parler. Alors vas-y. Les DAF ont été reproché d'avoir en tout cas eu beaucoup de compassion pour Sampil. Nom de Dieu. La preuve, à la levée du corps de Sampil, aucun DAF n'était présent. Par contre, ça, c'est un raccourci. Expliquez-nous ça. Ça, c'est un raccourci. Nous savons ce qui s'est passé. Ça, c'est un raccourci. Allez sur le site. C'est pas parce qu'à la veille, des DAF ont été convoqués à la présidence et que le lendemain, il n'y a pas eu disons, des DAF ont brillé par leur absence aux obsèques de Youssouf Sampil, que ça veut dire qu'ils ont reçu des instructions dans ce sens. Je dis que faites attention à ce que vous dites, Lincoln. A été donnée. Les gens même. Aurait été plutôt. Les gens même ont eu des instructions ou ont eu des bretelles remontées à cause du fait qu'ils ont cotisé pour leurs amis. Nom de Dieu. C'est comme ici à FIM. Oui, bien sûr. C'est comme ici à FIM, on ne souhaite pas le malheur, ou une association, un ami décède, les gens cotisent par solidarité, ils soutiennent la famille. Cela a été reproché à ces DAF, jusqu'à ce qu'on leur interdise d'approcher le corps et même couper tout le lien avec l'ancien président. C'est pourquoi on le dit. On ne le dit pas parce qu'on n'est pas contre le régime. On le dit parce que dans ce pays, les gens sont capables de décider même à la place du chef. Ce qui arrive, notre société ne doit pas fonctionner ainsi. Nous sommes africains, nous sommes avant tout des humains. Il y a des valeurs, la société qu'on doit défendre et la mort atteint, ou bien éteint du moins, toutes les contradictions, tous les conflits. Donc c'est encore dommage d'apprendre que les gens ont été déshabillés parce qu'ils portent le t-shirt d'Alpha Condé. Merci Lincoln. Quand même, il faut les lancer, Khalil. Bassekou, quand même, est-ce que vous pensez que ça c'est possible dans le contexte actuel de la situation du pays? On sait, quand même, voilà la question que beaucoup de gens peuvent se poser de savoir. Les autorités actuelles ont quel intérêt vraiment à intimer à un DAF, à dire à un DAF ne participe pas aux obsèques d'un ami, de quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été comme toi, concrètement, Bassekou. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Vous auriez dû aussi vous poser la question sur Alpha Condé. Pourquoi, sous le gouvernement, sous Alpha Condé, est-ce qu'on avait intérêt à gazer les corps ici lorsque des militants de l'opposition, des soutiens de l'opposition, des proches de ces corps-là se mobilisaient pour aller enterrer ces corps-là. Mais on les a gazés ici, on a vu, la foule a été dispersée ici du côté de Bambetou. L'image là est restée, on ne va jamais l'oublier. On aurait dû aussi se poser aussi la même question. Vous savez, ce pays, le mal par le mal. Attends, ce pays doit avancer. Pays doit avancer. Justement. Le colonel a promis de mettre les pratiques. Oui, rétrogrades là, rébarbades derrière nous. Oui, sauf que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Non, sauf que ces vieilles pratiques là ont justement la peau dure dans ce pays là. Les anciennes pratiques qu'on a dénoncées ici sur Alpha Condé, les mêmes pratiques aujourd'hui sont en train de revenir progressivement. Ce qui est en train de se passer dans ce pays est très grave. Il faut arrêter de prendre le président Alpha Condé comme... en fait, il faut arrêter vraiment de le prendre comme quelqu'un qui... comme si c'est quelqu'un qui n'a pas servi ce pays. Même si aujourd'hui, nous dénonçons quelque part sa gouvernance, nous dénonçons certaines pratiques, mais lorsque des personnes proches à lui décèdent, et je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait de la mobilisation. Lincoln l'a rappelé, hier je l'avais rappelé, on a vu toute la manipulation, toute la pagaille, toute la polémique qui a été créée ici lors du décès de son épouse. Lui-même, il n'a pas pu approcher la dépouille de sa femme parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de tensions et le CNRD en avait fait son affaire personnelle. On a vu comment vraiment tout cela s'est passé. Sampil, c'est un jeune cadre qui a servi ce pays, qui a rendu beaucoup de services à beaucoup de Guinéens. Il était militant du RPG Arc-en-Ciel, il a servi ce pays. Moi, je pense sincèrement que si toutes les informations qui ont été données ici hier par
par Kaby, parce qu'on apprend que cette cotisation qui a été faite par ses proches, avec lesquels il a étudié, la plupart sont des amis d'enfance, d'école, avec lesquels ils ont créé le groupe de 519. Et ensuite, on apprend... 18. Oui, voilà, le groupe de 518. Et vous savez, après, on apprend aussi qu'ils ont aussi mis en place une plateforme dans laquelle on avait collé la photo du défunt à celle du président Alpha Condé. Donc toutes les informations ont été remontées aux nouvelles autorités et que ce serait l'une des raisons de convocation, notamment de ces DAF-là. Moi je pense qu'il faut éviter ces pratiques-là dans le pays, parce que ce sont des situations qui sont de nature aujourd'hui à fragiliser le tissu social. Oui. L'essentiel aujourd'hui pour les Guinéens, c'est comment travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est la mission principale, d'ailleurs fondamentale du CNRD, du gouvernement. Bien. Mais plus le temps passe, plus on est en train aujourd'hui de s'éloigner progressivement de ses priorités, et on est en train aujourd'hui de politiser notre société. Malheureusement, c'est très dommage puisqu'on est en train de toucher le fond. Encore une fois, il faut éviter tout cela, parce que est-ce que après... C'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui le souci de ces DAF-là qui ont décidé de servir sous ce régime de transition militaire. On va aborder tout à l'heure parce qu'ils ont été interdits par le procureur qui a pris une ordonnance sur dénonciation, sur ce qu'on apprend. On verra bien est-ce que leurs soucis vont au-delà de cette simple convocation, du fait que certains ont décidé de cotiser. Mais encore une fois, il faudra faire attention à toutes ces pratiques-là, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le RPG constitue l'une des principales formations politiques de ce pays. On a vu ce qui est arrivé à Alpha Condé, on a vu ce qui est arrivé à des proches d'Alpha Condé. Donc si on veut travailler aujourd'hui au renforcement du dialogue social, du tissu social, je pense que c'est important, qu'il faut tenir compte des actes que nous posons. Et ce qu'on a vu aujourd'hui concernant les hommages qui ont été rendus à Sampil, je pense qu'il y a des questions à se poser, notamment qu'est-ce que finalement nos autorités veulent quand on parle de renforcement du tissu social. Merci beaucoup, Bastien. On vous a largement compris. Alors, Mamadou Boye, qu'est-ce que tout cela renvoie comme message? Écoutez, paix d'abord à l'âme du défunt, c'est important quand même de souligner cela. Excusez-moi. De l'autre côté, il faut quand même dire que la société guinéenne ne mérite pas tout ce théâtre qui s'est passé hier du côté du chapiteau Baye Issa. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons besoin aujourd'hui de nous rassembler, unir nos forces pour développer ce pays. C'est ça qui doit vraiment nous rassembler. Je sais que, par ricochet, cette haine aujourd'hui doit demeurer entre Alpha Condé et ses tombeurs. Cela, c'est un secret de polichinelle, parce que vous êtes dans un palais présidentiel, des militaires viennent s'emparer du pouvoir et vous renverser. Franchement, vous allez toujours avoir cette haine contre ces militaires. Vous allez toujours avoir cette prise de position contre ces militaires, puisqu'ils vous ont en tout cas enlevé quelque chose de cher. La plus haute distinction, ou en tout cas la plus haute fonction d'un pays, être président de la République. De l'autre côté, les tombeurs d'Alpha Condé aussi ont dans une certaine mesure, disons, cette haine contre lui, parce que tout simplement, ils se disent, le vieux, certes, il est en Turquie, mais il peut continuer à manœuvrer pour nous déstabiliser, pour, n'est-ce pas, empêtrer un peu la transition. Mais je pense que ce problème doit être réglé entre eux. Mais transporter un tel problème sur la place publique, de surcroît lors, en tout cas, d'un symposium d'une personne, n'est-ce pas, qui a servi ce pays et qui est décédée, je pense que ça, on est en train de déshumaniser la société guinéenne et ça ne devrait pas se passer ainsi. Oui, mais moi, je voudrais quand même que nous prenions un peu ces informations avec des pincettes. Quand on nous dit que des DAF ont été interdits, ont reçu des instructions pour dire ne partez pas là-bas, pour le moment, moi, je voudrais vraiment avoir des preuves. C'est ce que je dis. Important. Oui. C'est ce que je dis. C'est pas parce que je remets en cause, hein, c'est que le vieux barbu a dit dans ce ce n'est pas une histoire de remettre en cause, mais c'est qu'il y a tirer une conclusion. C'est cette conclusion que j'ai tirée. Je dis encore une fois que Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, et la junte, il se peut que cette haine existe entre ces deux partis, mais que cette haine se règle entre eux. Ça ne sert à rien de transporter cette haine sur la place publique de manière à mettre les Guinéens dos à dos. C'est pas bien. Bien. Voilà. Ibrahim Koné, quelle est votre grille de lecture par rapport à ce sujet? Ben écoutez, à écouter mes collègues, je me dis que je tombe de nu.
Je veux dire, si aujourd'hui les nouvelles autorités de la Guinée ne voulaient pas l'organisation du symposium de mon ami Sampil, on aurait dû l'interdire, purement et simplement. Mais non, écoutez, vous pouvez le faire. D'accord, alors, s'ils ne l'ont pas fait, le corps a été reçu à l'aéroport de Conakry. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'objection, il n'y a pas eu d'interdiction à aucun de ses amis de l'administration publique ou privée, ou même des amis d'enfance à être à l'aéroport. Mais sauf que selon nos informations, voilà, les autorités de la transition ont boudé les obsèques de Youssouf Sampil. C'est quand même quelqu'un qui a aussi servi ce pays. Il faut bien que nous comprenions que les gens, on est dans un monde où les gens sont libres de participer à des obsèques ou pas. Non, attendez, on parle pas des gens. On parle des gouvernants, Ibrahim Koné. Les gouvernants... Est-ce que le fait de bouger les obsèques de quelqu'un qui a été un directeur administratif et financier des ministères, c'est important de le mentionner. Il faut bien que nous comprenions. C'est la question que je vous pose. Est-ce que ça ne peut pas être perçu par ses proches comme une espèce de mépris à son égard? Mais, écoute, Khalil, cette question elle est bien posée, mais je veux dire, ça c'est l'appréhension que les gens peuvent donner. Mais la réalité peut être tout autre. Je veux dire, est-ce qu'il y avait des familiarités? Aujourd'hui, quand vous prenez les nouvelles autorités, Sampil, écoutez, quel était DAF? Les autorités que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient au même service que Sampil? Quelle amitié ils avaient? Et oui, il a servi, je suis d'accord. Comment comprendre ses propres amis, les DAF? Je ne vois pas aux obsèques. Je ne vois pas. La conclusion, elle est là. En fait, ce raccourci, je veux juste dire. Ces amis qui sont en fonction, qui travaillent pour ce gouvernement, que personne ne puisse aller aux obsèques, à la levée du corps, parce que à la veille, il y a une réunion où ils étaient convoqués. Non, Lincoln, attention, il peut avoir. Attention, attention, Lincoln. Oui. Faisons la précision. Selon nos informations, il y avait des DAF là-bas, il y a eu quelques DAF, disons, ces anciens amis qui ont pris part à ces obsèques-là. Justement, maintenant, la question est de savoir, est-ce que, ces DAF sont allés en violant, bien entendu, des instructions qu'ils auraient reçues à la veille pour, non, mais je ne crois pas qu'il ait des cérémonies funèbres. Non, je ne crois pas qu'il ait des instructions à cet effet, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas, je ne peux pas m'inscrire dans cette lancée, parce que personne ne peut te dire aujourd'hui que j'ai reçu blanc sur noir de dire qu'on ne va pas aller aux obsèques de Sampil. C'est lui qui le dit, mais non, mais si ça a été fait, déjà je veux dire, il ne faudrait pas que nous rentrons dans des polémiques qui ne sont pas vérifiables. Si c'est vérifiable, je ne crois pas. Ça, les t-shirts. Mais par contre, les t-shirts... On va le laisser terminer là. Par contre, les t-shirts, si tu l'as dit, écoutez, il y a un truc qui se passe dans ce pays. Ça, je le sais. Je peux te l'apprendre. Les gens se font beaucoup harakiri sur des choses dont réellement ça vient d'eux. Je peux vous donner un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut parler du professeur Alpha Condé, il y a des Guinéens qui te disent non, je ne peux même pas prononcer son nom. Alors je me dis, ça vient de personne. C'est autocensure. Le Guinéen, il est spécialiste à cela. Même pas que le Guinéen. On a vu des corps en Afrique, à travers le monde, qui sont jamais rentrés dans leur pays. Je veux dire, si au-delà, aujourd'hui, les autorités de Conakry ne voulaient pas que le corps de Sampil ne vienne en Guinée, mais il n'est pas décidé en Guinée. Il est décidé au Maroc. Merci beaucoup. On a connu des corps qui sont restés à l'étranger. Jusque-là, le corps de beaucoup d'autorités, d'hommes politiques qui sont enterrés au Sénégal, au Maroc, un peu partout. Il n'y a pas de Guinéens. Si Sampil, le corps de Sampil est venu, apprécions et félicitons les nouvelles autorités. Ibrahim Koné, le patron du journal Auréa, pour clore Khalil Kamara, le sujet. Pour féliciter les autorités, c'est-à-dire pour leur devoir, c'est un droit pour tout Guinéen d'être enterré sur le sol guinéen. On n'a pas besoin de l'approbation des autorités pour ces funérailles. Donc si le corps du défunt Sampil est entré au pays, c'est un droit pour lui, c'est un droit pour sa famille. Et même là où il doit être enterré, sa famille peut le choisir. L'État n'a aucun devoir, aucun regard sur cette liberté. C'est quand même assez grave parce que s'il se trouve, je sais, Lincoln a des sources fondées,
Je sais qu'il est en communication avec des gens qui lui parlent sous anonymat, parce que ce ne sont pas des affirmations qu'il a faites de lui-même, mais il l'a fait parce que des gens se sont confiés à lui. Même si vous voulez lui mettre la pression de révéler les noms de ces personnes, il faut comprendre que nous sommes tenus à un secret professionnel. Cela nous empêche de révéler certaines choses. Mais on ne peut pas dire que tous les DAF ont boudé les obsèques de M. Youssouf Sampil hier. Pour parler du peuple. Ça, c'est une information qui ne passe pas du tout. Je parle de la levée du corps. Non, si, c'est une information qui ne passe pas. Il ne faut pas aussi tenter à tout prix de diaboliser aussi les autorités. Si personne n'a été. Khalil, il faut qu'on arrête ça. Khalil, je suis intransigeant par rapport à mon information. Avant même les obsèques, il y avait des rumeurs qui couraient dans tous les sens, à dire, ben voilà, le CNRD ne va pas accepter que les DAF prennent part aux obsèques. Déjà, c'était anticipé dans la mon cher Omo, je peux parler. Il faut qu'on arrête ça quand même. Mon cher Omo. Oui, certes, il faut condamner, dénoncer le mal. C'est important. Ça, c'est le mal qu'on dénonce. Mais il faut aussi à un moment donné, n'est-ce pas, se baser sur les faits. La question, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des DAF qui ont véritablement pris part aux obsèques de M. Youssouf Sampil? Je dis, Khalil, la nuit, la réunion qui s'est passée entre le ministre et les DAF, les reproches ont été faits à ces DAF d'être combatifs à Sampil. Oui. C'est clair. Bien. Même leur quotidien, tout a été dénoncé par les autorités. On va évoluer. On va évoluer. La vérité. Juste une minute. On va évoluer. Laissez-moi donner mon avis. En une minute, s'il vous plaît. Maintenant, imaginons que les autorités n'aient pas donné les instructions pour empêcher les DAF de participer à ces funérailles. Imaginons que les autorités n'aient pas empêché ces funérailles. Est-ce que les autorités ont rendu les hommages qu'il faut à une personnalité publique en cas de décès? Parce que lorsqu'une personnalité publique décède, vous parlez là d'un DAF qui a servi à un moment donné, même s'il y avait des actions judiciaires contre lui, mais si il est décédé, il appartenait aux autorités de prendre le devant. Allez-y, continuez. De prendre le devant pour organiser ces funérailles. Mais ce ne sont pas des autorités qui l'ont fait. Donc moi je peux dire que cela a été un mépris vis-à-vis, parce qu'il faut faire attention. Vous avez dans les autres pays, quand une personnalité publique décède, surtout quand on parle d'un DAF, on sait quand même que c'est une personne publique, c'est-à-dire qu'il a servi à un moment donné moi, le pays. Des fois j'ai du mal à vous suivre. Non, vous allez me suivre, vous allez me suivre. Non, attendez, vous allez me suivre, vous allez me suivre. Allez, en une minute s'il vous plaît. Même si, on est malheureusement pris par le temps. Écoutez, même si c'est un chef de cabinet ou bien c'est un secrétaire général d'un département, s'il est décédé, s'il a été l'autorité, les autorités devraient lui rendre un hommage mérité en organisant ses funérailles, en prenant le devant, même face à la famille. C'est pas ce qui a été fait. Peut-être aussi, on aurait accusé le CNRD de vouloir caporaliser le CNRD, oui. Je parle, écoutez, par exemple, prenons celui dont on parle. Merci Khalil, celui dont on parle. Quel est le département qu'il a servi? Ce département, même s'il n'est pas aujourd'hui dans ce département, mais ce département pouvait prendre le devant pour lui rendre hommage, ce qui n'a pas été fait. Merci beaucoup Khalil. Alors, c'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la belle capitale de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de Sori Kandia Kouyaté.